bien, je reviens aujourd'hui, ça fait longtemps, avec une petite vidéo YouTube parce que j'avais trop envie de tester un tirage sur le thème de l'ikigai. L'ikigai qui est un concept japonais, je vais me former justement là-dessus début mars, et qui répond à quatre grandes questions qu'il faut... Enfin, quatre, pas quatre. Quatre grandes questions qu'il faut bien sûr décomposer en plein de sous-questions parce que c'est des questions qui sont assez larges, mine de rien, et qui sont vraiment à approfondir pour pouvoir y répondre le plus précisément possible. Bref, donc quatre grandes questions qui sont qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, selon moi de quoi le monde a besoin et pourquoi je peux être payé. Voilà. C'est l'ikigai, c'est un mot donc japonais qui veut dire. Alors il y a plusieurs traductions possibles. Il y en a une, c'est raison de vivre. Une autre, ce qui vaut la peine d'être vécu. Voilà. En gros, l'idée, c'est de se sentir bien dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc, je vais faire un tirage qui va répondre à chacune de ces questions. Donc, c'est un tirage unique. Comme c'est un test, hein, j'en fais qu'un seul. On va voir ce que ça donne parce que je ne sais pas combien de temps ça va prendre exactement. Donc, si vous vous sentez concerné, tant mieux. Et sinon, eh bien, j'en referai sûrement si ça m'a plu et si ça vous a plu, avec des choix multiples. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Je vais procéder au tirage et à tout de suite. Alors c'est parti, à la première question, qu'est-ce que tu aimes faire? Les cartes sont les suivantes, on a l'as de bâton avec la carte mordre à travers. Donc a priori, si tu te sens concerné, ce que tu aimes faire, ce serait vraiment de concrétiser des projets, d'avoir des idées et vraiment de les mettre en application directe, de rentrer dans l'action, de ne pas avoir peur des déconvenus qu'il pourrait y avoir sur le chemin. Et a priori, c'est ça. Enfin, il y a probablement pas que ça, mais en tout cas, si ça te parle, la suite du tirage pourrait probablement te convenir. Donc là, il y a vraiment ce plaisir que tu vas trouver à créer, à faire, à être vraiment dans l'action et quand tu as une idée, hop, de la mettre en place et puis de pouvoir carrément faire un petit peu tout ce montage là de toutes les étapes qu'il y aura à faire et puis vraiment d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout parce que avec la carte mordre à travers, en fait, avec l'as de bâton, on pourrait se dire, là, il y a une très belle énergie justement pour créer et pour concrétiser des idées qui sont hyper énergisantes en fait et qui vont pouvoir vraiment rayonner pour soi, pour les autres. Mais si on s'arrête à ça, il pourrait pas y avoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il pourrait manquer l'énergie qui te permet d'aller jusqu'au bout. Et ben là, avec cette carte-là, mordre à travers, tu as l'énergie pour aller jusqu'au bout parce que tu vas pas te laisser abattre du tout par les obstacles qu'il y aura sur ton chemin. Alors, qu'est-ce que tu sais faire maintenant? On a la carte du magicien avec la carte de la dispersion. A priori, moi je pense que tu arrives à mettre beaucoup de légèreté dans ce qui pourrait être très lourd. Que tu pourrais vraiment revenir mettre, enfin tu sembles être capable en tout cas, de revenir mettre de l'harmonie là où c'est un peu la pagaille et où on pourrait se dire mais j'ai pas du tout envie d'y aller, ça va être trop compliqué. Toi tu vas réussir à y mettre de la simplicité, du jeu, du plaisir et de l'harmonie. Ok. Et c'est comme si tu étais en mesure de disperser, c'est la carte de la dispersion ça. Et ici c'est la carte du magicien, je te l'ai pas dit mais... Et donc tu serais a priori capable de pouvoir vraiment mettre beaucoup de légèreté dans des choses ultra lourdes. Donc ça a priori tu sais faire. Alors est-ce qu'il y a aussi de l'humour là-dedans, une capacité vraiment à rire et qui peut vraiment détendre l'atmosphère ou alors simplement une capacité à simplifier les choses qui pourraient sembler très complexes, très compliquées. À toi de juger du coup ce qu'il en est, parce que ça reste quand même un tirage ultra général. Et donc, ce dont le monde a besoin, selon toi. De quoi le monde a besoin selon toi? C'est ça la question. Alors, c'est très rigolo. Là, on a la carte de l'empereur. Et ici, on a la carte de la folie juvénile. Alors, c'est très rigolo. Moi, je pense que selon toi, le monde a besoin de structurer ses idées, de structurer ses envies qui pourraient vraiment partir total en live
si on met pas un cadre, un minimum de cadre, un minimum de structure, il pourrait y avoir de très bonnes idées qui s'envoleraient et qui s'envoleraient en fumée, et qui n'arriveraient jamais à l'état de projet, parce que y aurait un état d'esprit beaucoup trop jeune, beaucoup trop immature pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Et l'empereur, ici, lui, il vient mettre du cadre, énormément de cadre. C'est intéressant, hein, tout ça. Parce qu'en fait, on sent la légèreté, on sent on sent l'envie, on sent l'énergie de venir créer des projets, on sent la capacité vraiment à y mettre de la légèreté pour ne pas perdre la motivation, on sent le besoin selon toi, hein, si tu te sens attiré par ce tirage, le besoin selon toi de vraiment permettre... non, attends. Euh, on sent pour toi l'envie que tu aurais de venir proposer un cadre pour des idées qui pourraient partir en live total. Et selon toi, c'est de ça dont le monde a besoin si on veut que les choses avancent. Parce qu'il y a de très bonnes idées partout, mais si elles ne sont pas structurées, elles ne donnent rien. Et la dernière chose, alors c'est la plus difficile. C'est la question qui répond à pourquoi tu pourrais être payé. Ici, on a le cavalier de coupe. Et ici, et ici, on a la carte du rassemblement. Eh ben, au vu de tout ça, a priori, tu pourrais être en mesure d'être payé pour aider les gens à rassembler tout ce boulgui-boulga d'idées et à en faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très très beau, à permettre aux gens du coup de faire une sorte de saut quantique. Alors attends, il faut juste que je vérifie un truc parce que le cavalier de coupe, en fait dans le tarot, on dit que le cavalier, il clôture en fait un cycle, il clôture le cycle d'un élément pour aller découvrir un autre élément. Et je ne sais plus vers où va la coupe, à chaque fois j'ai un doute, donc je vérifie. Bah oui, bien sûr. Alors, pour vérifier ça, j'ai repris ma petite bible qui s'appelle La Voix du Tarot de Alexandro Jodorowsky, qui est vraiment bien, hein. Si vous voulez vous intéresser au tarot, il est vraiment, il est hyper complet, il est top. C'est vraiment, il fait partie de ma bibliothèque très précieuse, professionnelle. Donc, le chevalier de coupe va vers le denier, bien sûr. Il va vers le denier et c'est hyper intéressant parce que là, ça veut dire qu'ici, tu pourrais, en tout cas, faire un métier qui te permette d'accompagner les gens pour vraiment concrétiser leurs idées. Tout ce qu'ils ont comme idée qui pourrait être issu d'émotions extrêmement... de ressentis très, très forts, avec la volonté vraiment de vivre et de ressentir les choses, et bien toutes ces idées-là, tu pourrais être en mesure vraiment de les accompagner pour qu'ils les concrétisent et que ça ressemble à quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du rassemblement, vraiment rassembler toutes ces pierres éparpillées pour en faire quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui va vraiment rapporter, quelque chose qui sera structuré, qui sera ancré, qui va vraiment servir en fait les autres et voilà. Bon, écoute, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Je n'avais jamais fait ce type de tirage et je trouve ça assez... Enfin, le test que je viens de faire là, il me conforte. Je pense que je vais le proposer d'ailleurs en petit produit. À mon avis, le tirage Ikigai, si tu veux y voir un peu plus clair. Bon, rien, je pense, ne remplace toutes les questions qu'on peut se poser grâce à l'ikigai et rien ne remplace non plus l'astrologie. Mais c'est vrai que pour dégrossir rapidement, ça peut être pas mal de se faire un tirage et répondre à ces questions-là. Je clôture quand même cette vidéo en vous souhaitant une belle fin de journée ou une belle continuation, peu importe le moment de la journée. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que moi ça m'aide. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon Instagram où là j'ai des tirages qui sortent toutes les semaines, des tirages hebdo. Et puis où je commence à spécialiser un petit peu ce compte Instagram sur vraiment la recherche d'emploi, la recherche du job qui nous plaît vraiment, l'importance de mettre du sens dans son métier. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous embrasse et merci de m'avoir suivi. Ciao